En accompagnant au quotidien des entrepreneurs et des entreprises et en étant moi-même influenceur depuis 5 ans, t'imagines bien que cette question, je l'ai reçue de multiples fois. Comment est-ce que tu peux mettre ton produit, ton service en face de l'audience d'un influenceur? Comment les contacter? Comment créer une relation? C'est des questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo et tu ressortiras du coup avec beaucoup plus de clarté et surtout beaucoup plus de conscience lorsque tu feras du coup tes collaborations sur les réseaux sociaux. Donc cette vidéo s'adresse aussi bien à des entrepreneurs qui souhaitent développer du coup leur marque sur les réseaux sociaux que des personal brands qui souhaitent s'associer pour développer du coup leur notoriété, faire évoluer leur chiffre d'affaires, peu importe, c'est pour vous. Donc déjà, la première question, c'est qu'est-ce que va te rapporter une collaboration avec un influenceur? La première des choses, ça c'est ce que tout le monde veut et c'est ce que tout le monde a dans la tête, c'est de profiter du coup de la confiance de son audience, de l'audience qui a construit cet influenceur avec le temps. En marketing, tout simplement, le facteur numéro 1 qui fait que quelqu'un passe à l'action, ça va être la confiance qu'il a envers l'entreprise, envers la marque en question. Plus on va faire confiance à l'influenceur, plus on a envie d'acheter chez lui. Quand tu fais une collaboration avec un influenceur, tu vas profiter de la confiance que son audience a envers lui et du coup, il va croire beaucoup plus facilement ta marque, beaucoup plus facilement ta personal brand parce que c'est tout simplement lui qui te met en avant. Plus sa visibilité va être haute, du coup, plus il va t'apporter de valeur, plus il va apporter de la valeur à toi dans cette collaboration, plus il faudra du coup lui donner en retour. Donc, soit ça va être de l'argent ou alors une contrepartie qui va vraiment être valuable. Et ça, on va le voir un petit peu après, comment avoir des contreparties qui sont vraiment valuable. Mais il faut que tu saches que c'est un échange et derrière, il a une communauté à donner, une confiance qu'il a construite avec son audience depuis longtemps. Et ça a un prix. La deuxième raison réellement de faire un partenariat avec un influenceur, c'est aussi de mettre un visage à ses produits et à ses services. Donc, ne pas savoir que le marketing se joue beaucoup sur l'identification, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'on achète des produits également parce qu'on s'identifie à un groupe. La plupart de nos achats qui sont primaires, donc les achats primaires, ça va être le pain, l'eau, tout ce qui nous permet du coup de nous nourrir et de survivre tout simplement. Et bien tout ce qui n'est pas primaire va être en fonction du coup d'un statut social, d'un bien-être ou d'une appartenance à un groupe. Si quelque chose est tendance chez un groupe de personnes, tu l'as compris, on a plus tendance à vouloir du coup acheter ce produit pour appartenir à ce groupe du coup en question, que ce soit conscient ou inconscient d'ailleurs. Et du coup, le fait de faire appel à un influenceur va permettre de représenter du coup ce groupe, de représenter le groupe auquel tu veux que ta marque appartienne et du coup de bénéficier de ce pouvoir de l'identification. Il faut savoir qu'un produit doit être vu 7 fois par une personne avant qu'il passe à l'achat. Donc c'est une moyenne, mais ça te donne un ordre d'idée qu'il faut plutôt des collaborations à long terme parce que c'est avec la répétition qu'au final, tu vas convertir beaucoup plus de personnes grâce à un influenceur. Et le troisième point, ça va être de profiter du coup de ses compétences parce que oui, un créateur de contenu sait créer du contenu, c'est son métier et du coup, il fera du beau contenu pour ton branding, pour ta marque et derrière du coup tu pourras réutiliser le contenu dans ton branding et ça c'est juste génial pour toi parce que ça t'évite de passer des heures à créer ton contenu alors que tu n'es pas forcément professionnel du coup là-dedans. Donc oui, un influenceur, s'il ne sort pas bien évidemment de télé-réalité où il n'a pas eu cette exposition qui fait qu'au final il a tous ses abonnés, toute cette audience, mais qu'il a réellement créé son audience, alors il sait comment est-ce que le contenu fonctionne. Il sait comment susciter l'attention d'une audience, l'intérêt du coup d'une audience et du coup son contenu va avoir beaucoup plus de répercussions si tu veux l'utiliser par exemple dans tes promotions, dans tes publicités, etc. etc. Donc maintenant, tu es sûr de pourquoi est-ce que tu veux du coup un influenceur pour développer du coup ton entreprise. Et il faut savoir choisir le bon influenceur. Avant même de parler du bon influenceur, tu ne pourras pas du tout être pertinent si tu ne connais pas par cœur ton client idéal. C'est la grosse erreur vraiment que beaucoup d'entreprises ont, c'est de croire du coup que l'influenceur va tout simplement exploser leur chiffre d'affaires alors que pas du tout. Si tu ne connais pas ton client idéal, tu risques de viser à côté. De toute façon, toute action marketing n'est pas optimisée si tu ne connais pas ton client idéal. Derrière, tu as forcément au moins du manque à gagner parce que tu ne sais pas réellement qui tu vises et du coup, tu vas peut-être viser des gens qui s'en fichent complètement et tu vas tout simplement gaspiller ton argent. C'est pareil avec le marketing d'influence. Il faut savoir qui est ton client idéal. Donc, ton branding doit être déjà optimisé. Si tu n'as pas de page Instagram qui est déjà belle, comment est-ce que tu veux que l'influenceur derrière te fasse de la promo, te tague sur ses stories, sur ses posts? Donc, est-ce que c'est judicieux de perdre du temps, de l'argent si derrière tu n'as pas un branding optimisé, si tu n'as pas déjà une belle vitrine, une belle image
qu'on comprend déjà ce que tu fais, que tu n'as pas un positionnement. Pas du tout. Et en plus de ça, qu'est-ce que tu vas dire à l'influenceur si jamais tu n'as pas de positionnement? Comment est-ce que tu vas te démarquer de la concurrence? Comment est-ce que tu vas lui donner le script? Qu'est-ce qu'il va dire du coup dans ses stories à propos de ton produit, à propos de ton service, si toi-même, tu ne sais pas comment te différencier de la concurrence, tu n'as pas fait ton benchmark, etc., etc. Donc, ton travail doit être fait avant même de contacter l'influenceur et je pense réellement que si tu fais ce travail-là, tu sauras qui est le bon influenceur pour ton entreprise. Ensuite, une fois que tu as bien fait cette recherche, que ton site internet est prêt, que tu peux faire des ventes, que c'est clair, que ton positionnement est clair, il faut savoir chercher pourquoi est-ce que cet influenceur est connu. Comment est-ce qu'il est connu? Comment est-ce qu'il a construit sa notoriété? En fait, tu vas voir que chez les influenceurs, il y a plusieurs mondes. Il y a ceux qui, du coup, font des émissions, passent à la télé, construisent leur notoriété comme ça et qui, du coup, ont une communauté qui est différente derrière. Et tu vas avoir des influenceurs qui, eux, ont bâti leur communauté, ont créé la confiance avec leur communauté de façon un petit peu différente. C'est-à-dire que tu en as un qui, peut-être du jour au lendemain, a explosé sur les réseaux sociaux de par son émission ou quoi que ce soit. Et tu vas en avoir d'autres qui vont construire pendant des années leur communauté. Il faut savoir que leur communauté n'a pas du tout les mêmes valeurs, ce ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas construit la même confiance avec leur audience. Aujourd'hui, il y a des influenceurs qui sont extrêmement connus, mais qui ont une chaîne YouTube derrière, qui ont construit réellement une relation avec leur audience encore plus deep que s'ils le feraient par exemple sur Instagram. Et donc tout ça, c'est des paramètres à vraiment prendre en compte. Regardez les commentaires, regardez un petit peu toutes les interactions que cet influenceur a pour savoir réellement s'il est fait pour ton produit, si c'est un influenceur de qualité, s'il a une vraie audience derrière. Enfin bref, il y a plein de paramètres à observer pour choisir le bon influenceur et derrière faire une bonne collaboration. Donc maintenant, le troisième point, c'est comment tout simplement contacter ces influenceurs. T'imagines bien, une personne qui a une notoriété reçoit des dizaines et des dizaines de messages par jour. Je reçois des dizaines et des dizaines de messages par jour, que ce soit des collaborations avec des marques ou des entrepreneurs tout simplement qui viennent à moi pour me poser des questions. Je suis sollicité et du coup derrière, si tu veux tirer ton épingle du jeu, il va falloir que tu apprennes réellement à les contacter parce que non seulement ça te donne un pouvoir de négociation et deuxièmement, tu ne vas pas passer inaperçu si réellement tu penses que cet influenceur peut faire du coup évoluer ton business. Tu as juste devant toi quelqu'un qui connaît exactement et qui reçoit des dizaines de messages par jour. Donc, ce que je vais te dire là, implémente-le tout de suite dans ta stratégie. Premièrement, au niveau du contact, je vais tout simplement te dire contacte-les là où ils sont susceptibles d'être le plus réceptifs. C'est-à-dire, si tu penses qu'ils sont plus réceptifs via DM par exemple, la personne n'a pas trop d'audience et du coup, les DM peuvent être suffisants, va la chercher en DM. Si elle a une grosse audience, qu'elle est très présente du coup en stories, sur ses posts, etc., ça va peut-être être un peu plus dur, mais je t'invite toujours à le faire. Teste par mail, teste sur Twitter, teste sur différents réseaux sociaux et n'hésite pas à relancer, à attendre un petit peu parce que voilà, on est sollicité tout le temps, encore une fois. Et du coup, laisse un petit peu le temps parce que parfois, c'est en voyant une fois, deux fois ou trois fois le message qu'on va finir par répondre en se disant tiens, cette marque est réellement intéressée, voyons du coup ce qu'elle a à offrir derrière. Contacte plusieurs fois, fais des relances et surtout contacte sur le plus de plateformes possible, là où l'influenceur est le plus susceptible tout simplement de répondre. Deuxièmement, le plus important avant même de les contacter, c'est de montrer ton intérêt envers du coup l'influenceur. Parce que ça va te donner un pouvoir de négociation et derrière la relation sera beaucoup plus calme avec l'influenceur. Et fais-moi confiance. C'est comme travailler avec un freelance. Si derrière vous vous entendez bien, qu'il y a une bonne relation, le freelance aura du coup envie de travailler avec toi et du coup se surpassera pour toi. Ça motive tout simplement. Et c'est pareil avec un influenceur. Si tu souhaites du coup une bonne collaboration, que tout se passe bien, qu'il mette ses efforts pour que ça réussisse, crée une relation. Regarde ses stories, réagis à ses stories, parle-lui, échange avec eux et tu verras, la relation sera beaucoup plus saine et tu auras même un pouvoir de négociation par la suite parce que forcément, lorsqu'il y a une entente, il y a une confiance qui se crée et du coup, tout simplement une meilleure relation et même monétaire. Ton site internet, encore une fois, est extrêmement important lorsque tu vas contacter un influenceur par mail. C'est aussi quelque chose qui va regarder. Il faut que tu saches une chose, c'est qu'un influenceur met du temps à construire son audience. C'est l'une des choses qui compte le plus pour lui, c'est clairement la crème de son business. Et derrière, si tu viens avec une marque qui n'a pas de site internet, qui ne voit pas trop en fait qui tu es, ce que tu fais, forcément, ça ne va pas lui donner envie de collaborer. En fait, il aura l'impression de tromper son audience et il veut d'abord du coup voir ce que tu fais, voir le professionnalisme qui se cache derrière avant même de
tout simplement échanger avec toi. Donc si ce n'est pas professionnel, que tu n'as pas de site internet, une signature ou autre qui prouve ton professionnalisme, et bien derrière, tu auras tout simplement beaucoup moins de réponses. C'est normal. Ensuite, concernant tout simplement le script, ton mail soit le plus court, concis, précis possible. Je préfère tout simplement qu'on vienne me voir et qu'on me dise voilà, une petite phrase d'entrée, qu'on montre du coup son intérêt envers mon travail. Par exemple, hello Augustin, j'ai vu ton dernier post sur Instagram, j'ai vu que voilà, tu revenais de Bali. Je pense que ce serait cool de faire une promotion pour tes abonnés sur le voyage du coup que tu vas passer, dont tu pourrais parler avec ton audience. Est-ce que ça te dit du coup que je t'en dise plus, etc., etc. Tu vois, tu montres l'intérêt que tu as envers l'influenceur parce que tu le suis. Derrière, tu vas directement clair, net et précis sur ta demande et tu vas au moins recevoir une réponse et peut-être pour aller beaucoup plus loin aussi. Ensuite, il faut que tu te mettes à la place de l'influenceur avec lequel tu vas travailler. Pour les entreprises et les entrepreneurs que je consulte, ça nous arrive du coup d'aller contacter des influenceurs, des personnes influentes pour faire des collaborations. Et du coup, le travail qui est réellement à faire, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en avant que cette personne en face va vouloir tout simplement pour accepter fluidement cette collaboration. Peut-être que ça va se faire extrêmement naturellement. Même avec ma grosse communauté, j'ai déjà fait des partenariats gratuitement, rien que parce que la marque réussissait à se mettre dans mon univers et tout simplement parce que les produits me plaisaient. En fait, tu peux tout simplement contacter cet influenceur en lui disant voilà, écoute, voilà mes produits, je pense que ton audience serait extrêmement intéressée par ça. En plus, j'ai vu que tu as fait un post sur le sommeil par exemple, et j'offre du coup dans mon application des astuces pour le sommeil, etc. Et je pense que tu devrais peut-être toi essayer pendant une semaine ou 2 semaines. Puis voilà, si ça te plaît, le dire à ton audience et puis derrière, on verra ce qu'il est possible de faire. Tu me dis si ça te plaît. En contactant l'influenceur comme ça, il peut tout simplement accepter si ça convient à son audience et que son audience devrait entendre parler de ce produit, de ce service ou peu importe. Pourquoi est-ce que cet influenceur refuserait? D'accord, il veut de l'argent, mais si tu arrives à bien placer ton produit dans son univers, derrière, tu auras même un pouvoir de négociation sur le montant que tu vas échanger avec lui. C'est tout simplement le pouvoir de vendre sa marque, de vendre son entreprise à d'autres personnes. Ça revient à ça. Mais il faut que tu saches te mettre à la place de l'influenceur en question. En premier, ne pas penser à toi, mais plutôt à ce que lui va obtenir. Forcément, je n'ai pas envie de donner tout mon temps ou donner tout simplement la confiance que les gens ont en moi, que j'ai construit du coup avec le temps à quelqu'un que je ne connais absolument pas, si je ne sais en plus absolument pas en quoi ces produits ou ces services vont aider mon audience avec laquelle j'ai construit du coup cette confiance encore une fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions par rapport au marketing d'influence, comment contacter des influenceurs, avoir des collaborations, en quel cas c'est intéressant, n'hésitez surtout pas à me contacter sur Instagram. On peut tout à fait échanger avec grand plaisir. En tout cas, laissez-moi dans les commentaires vos pensées sur ça. Si vous aussi, vous avez des techniques, vous avez collaboré avec des influenceurs, vous avez fait de superbes collaborations, dites-le moi dans les commentaires. Je serais très curieux de savoir aussi vos astuces, ce que vous donnez pour aider du coup la communauté, l'audience qui va suivre cette vidéo. On se revoit les gars dans une nouvelle vidéo. C'était Mister Passy et à la prochaine.